Commençons par prier. Oui, notre Père, nous sommes là ce matin pour nous rappeler tout ce que tu as fait pour nous, pour te louer et t'adorer, te dire merci. Et aussi, Père, pour entendre ta parole. Et on te prie que tu diriges nos cœurs et nos pensées à l'écoute de ta parole et à sa mise en pratique. Amen. Je vous propose ce matin de lire dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11. « 1 Corinthiens, chapitre 11, je vais lire à partir du verset 17. Or, en prescrivant ceci, je ne vous loue pas, c'est que vous vous réunissez, non pas pour votre profit, mais à votre détriment. Car d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, j'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous, et je le crois en partie. Car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient manifestes parmi vous. Quand donc vous vous réunissez ensemble, ce n'est pas manger la scène dominicale, car lorsqu'on mange, chacun prend par avance son propre souper, et l'un a faim, et l'autre s'enivre. N'avez-vous donc pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'assemblée de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi, après le souper, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour être jugés. Or, quant aux autres points, je les réglerai quand j'irai vers vous. » Jusque-là. On a dans ce passage un témoignage des premiers moments de communion fraternelle, de repas, qui se déroulaient au sein des assemblées de l'Église primitive, dans un premier temps. Alors, on parle bien sûr du repas du Seigneur, mais on parle aussi du repas fraternel, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Les deux étaient en même temps, on le voit ici à Corinthe. Et en même temps, lorsque le Seigneur a institué le repas du Seigneur, son repas, c'était au cours du repas pascal, c'était bien au cours d'un repas que le Seigneur a institué la scène, et même avant et après ce repas, comme ça nous est rappelé là. Et le repas est un témoignage dans l'Église de la communion qu'il y a au sein de l'Église. C'est un moment important pour lequel je voudrais m'attarder ce matin. Et ce passage commence par nous alerter sur certaines dissensions qu'il pouvait y avoir dans l'assemblée.
Au verset 17, Paul est attristé et avertit l'assemblée de Corinthe par rapport à leur témoignage. Il y a des dissensions dans l'Église, des sectes, comme c'est traduit ici, on pourrait traduire par courant de pensée. Ce n'est pas forcément des personnes qui sont contre Dieu, mais ces différents témoignages qu'il y avait, qui pouvaient être contradictoires. Alors, Paul dit « il faut qu'il y ait des sectes parmi nous ». Alors, ce « il faut », il peut être traduit par « il est logique qu'il y ait des sectes parmi vous » parce que c'est suite à ce témoignage souvent dû, à ces disputes, à ces mauvaises personnes qui sont dans l'assemblée. Mais c'est aussi une nécessité pour que la vérité éclate. On cherche l'unité, on aime bien quand on est tous dans le même sens, et c'est bien. Mais ce n'est pas forcément aller dans la vérité. Si on suit tous le même sens sans réfléchir, eh bien, on peut se détourner de la vérité. Et s'il est bon qu'il y ait différents courants de pensée, comme le dit l'apôtre Paul, c'est afin que la vérité éclate, afin que ceux qui sont approuvés, ceux qui sont selon la parole de Dieu, soient manifestés parmi vous. C'est-à-dire que ces différents courants de pensée, il faut les éprouver. Il faut les vérifier par rapport à la parole de Dieu, afin qu'on puisse voir quelle est la vérité. Mais s'il est bon qu'il y ait différents courants de pensée, il n'est pas bon qu'il y ait des dissensions et qu'on soit à l'origine de ces dissensions. C'est ce que nous rappelle par ailleurs Paul en Tite 3, verset 9. Paul dit à Tite « Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Éloigne de toi, après un premier et second avertissement, celui qui provoque les divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Lorsqu'il y a des dissensions, nous sommes invités à aller voir la personne et l'avertir. L'avertir avec la parole de Dieu, pour éprouver ce qu'il dit. Une première fois, une deuxième fois, nous dit l'apôtre Paul, mais s'il persiste dans sa dissension, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, on est invité à se séparer, à s'éloigner de lui. Quelqu'un qui ne suit pas la parole de Dieu, il n'est pas nécessaire de continuer à avoir une communion avec lui. Bien au contraire, s'il ne suit pas la parole de Dieu, alors il n'est plus en communion avec nous et il faut s'en éloigner. Le Seigneur Jésus lui-même avait dit la même chose, Matthieu 18, verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Les difficultés, elles révèlent la vérité. Mais malheur à celui qui les cherche, qui les provoque. Le scandale de la croix a réveillé les cœurs. Et pour ceux qui sont tournés vers la vérité, ça leur a permis de découvrir le plan merveilleux de Dieu. Mais même si cela a permis le plan de Dieu, ceux par qui cela est arrivé, notre péché qui a permis cela, c'est un grand malheur. Mais grâce à Dieu, nous sommes graciés. Et c'est en nous rappelant cela, c'est en nous rappelant cette grâce qui nous est faite malgré toutes nos dissensions, nos disputes, nos mauvais agissements, que nous devons participer au repas dans l'assemblée. Alors, Paul poursuit et nous parle plus à même de ce repas qui était donc pris en commun dans l'Église. Alors,
c'est ce que nous appelons aujourd'hui le repas fraternel, ce repas en commun. Dans la Bible, il n'est pas cité comme tel, mais on voit à plusieurs endroits qu'il y avait effectivement un repas qui était pris, un repas plutôt copieux, puisqu'il est parlé de festin à plusieurs endroits. En 2 Pierre 2, verset 13, il est parlé de festin que une mauvaise personne prenait avec vous, avec l'Église. De même en Jude 12, enfin en Jude verset 12, il n'y a pas 12 chapitres en Jude, il n'y en a qu'un. Si on regarde le contexte en versets 8 à 13, c'est la même chose. C'est un avertissement dans le sens où des mauvaises personnes profitaient des festins qui étaient faits dans l'Église pour s'insérer et provoquer des dissensions, provoquer des disputes au cours de ces repas. Ici, dans 1 Corinthiens 11, le repas fraternel est implicite, il n'est pas clairement cité, parce qu'il est mélangé avec le repas du Seigneur. Mais on a d'autres passages aussi qui nous en parlent, en Acte 2, verset 42, ou Acte 46, où il est parlé de communion fraternelle, de repas, ou au chapitre 6 aussi des Actes, il est parlé des problèmes de distribution à table, parce qu'il y a certains qui étaient favorisés, d'autres moins. Donc on voit que dans le début de l'Église, ces repas en commun, cette mise en commun, était assez fréquent. Et en même temps, c'était certainement pas un commandement du Seigneur, parce que l'apôtre Paul ici nous dit plutôt que ça se passe mal, allez plutôt manger chez vous plutôt que de faire ça en commun. Si l'apôtre Paul dit de ne plus faire ces repas fraternels, c'est que ce n'était pas un commandement du Seigneur. Mais il ne dit pas cela dans le sens que c'est pas bien de faire le repas fraternel, mais que le témoignage que l'on donne au cours de ce repas est important. Et que si on a un mauvais témoignage au cours de ce repas, au cours de ce moment de communion fraternelle, alors il vaut mieux que chacun prenne ce repas chez lui. Et on voit ainsi qu'au cours de ce repas, il y avait certaines formes d'orgueil, d'opulence, certains même s'enivraient, d'autres mouraient de faim parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'apporter grand-chose et que ceux qui avaient les moyens ne partageaient pas avec ceux qui n'avaient pas. C'était assez triste. Alors nous, aujourd'hui, on n'en a pas qui s'enivrent parce qu'on n'autorise pas le vin ici, mais il y a d'autres formes, malheureusement, de dissensions qui peuvent apparaître au cours de ce repas, de tensions. Et cela est regrettable parce que c'est le témoignage de l'Église qui en est atteint. Ce que le Seigneur veut dans son Église, c'est le témoignage de ce qu'il a fait pour nous et de ce repas commun que l'on peut prendre et que l'on prendra au ciel tous ensemble. Et donc, après ces premiers avertissements de l'apôtre Paul sur la manière dont cela se passait, l'apôtre Paul poursuit au verset 23 en disant « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et rompit. » L'apôtre Paul fait la différence entre le repas fraternel qui était pris en commun, qui était une bonne habitude, qui était prise dans l'Église, mais qui avait dérivé et qui commençait à devenir, on ne va pas dire une orgie quand même, il ne faut pas exagérer, mais un festin en tout cas qui était source de conflit, avec ce que le Seigneur, lui, a institué. Et du coup, il distingue cela du repas pascal. J'ai reçu du Seigneur, ce n'est pas Paul qui nous donne ce commandement-là, c'est le Seigneur lui-même qui l'a donné. Et il a donné à l'apôtre Paul, mais il avait donné aux disciples, premièrement, et ainsi à toute l'Église. Et par ce rappel de Paul sur le fait que c'est le Seigneur qui l'a institué, il nous rappelle l'importance d'accomplir ce geste. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »
la nuit où il fut livré, alors qu'il y a le tumulte dehors qui est en train de préparer le drame de l'humanité, que le monde s'agite. Le Seigneur, dans la chambre haute, en train de prendre le dernier repas pascal, prend le temps d'instituer ce mémorial qui nous rappelle son corps qui a été donné pour nous en sacrifice. Alors, certaines églises catholiques, pour ne pas les citer, mais aussi luthériennes, nous disent que ce pain est véritablement le corps du Seigneur. Mais c'est davantage un souvenir. Le Seigneur n'était pas encore sacrifié à la croix lorsqu'il a institué. Il nous rappelait, il a donné pour souvenir de ce que cela serait pour nous. Souvenir de la mort expiatoire, du sacrifice. C'est une façon de dire, je donne ce symbole de ce que je vais souffrir. Ce symbole de mon sang versé à la croix. Et de même, le Seigneur poursuit, au verset 25, de même, le Seigneur, prit la coupe après le souper, puisqu'on est bien au cours du repas pascal, donc c'était bien mélangé au départ. Il prit après le souper la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. » Il dit en mémoire de moi. C'est bien un souvenir que l'on a. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette nouvelle alliance dont il est parlé ici, est annoncée dès les temps anciens. On le voit en Jérémie 31, verset 31. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Cette nouvelle alliance était associée au pardon intégral. Je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le pardon total. Chose impossible pour l'Israélite dans l'Ancien Testament. Il fallait sans cesse renouveler les sacrifices. Et à peine celui était fait qu'il fallait refaire. Mais Jérémie nous annonce le pardon complet, intégral. Et le Seigneur nous dit que ce pardon, il est par son sang versé à la croix. C'est le top départ de la nouvelle alliance. Une alliance merveilleuse. Et nous sommes appelés à nous souvenir de cela. Les Israélites étaient appelés à se souvenir de tout ce que Dieu avait fait pour eux, pour la sortie d'Égypte, mais même avant, déjà pour les patriarches. Et on voit bien que malgré tout ce que le Seigneur avait institué pour qu'ils se souviennent, les différentes fêtes, les sacrifices qui étaient là aussi pour se rappeler ce que Dieu faisait pour eux, que Dieu les avait sauvés, ils s'en éloignaient
sans cesse. Et nous ne sommes pas mieux que les Israélites. Nous oublions aussi bien souvent ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous avons besoin de nous souvenir. Et c'est pour ça que le Seigneur a mis en place ce mémorial. Nous avons besoin de nous souvenir ce que le Seigneur a fait pour nous. Faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit, vous pouvez faire ceci pour vous souvenir de moi. Il a dit, faites. C'est un commandement, parce qu'il nous connaît bien. Il sait ce que nous sommes. Il sait nos tentations, nos faiblesses. Il sait que nous avons besoin de revenir à la croix sans cesse. Certes, au début de notre vie chrétienne, nous avons manifesté cela devant le monde par le baptême. Nous avons manifesté que nous désions suivre le Seigneur. Mais nous en éloignons sans cesse. La vieille nature, le péché, cette chair, nous refait sans cesse refaire les choses qu'on ne veut pas faire. Et ce qu'on veut faire de bien, on ne le fait pas. L'apôtre Paul disait cela. Combien plus nous-mêmes, nous le faisons aussi. Et nous avons besoin de revenir à la croix sans cesse. Comme pour nous rappeler ce que nous avons pris comme engagement lors de notre baptême. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois, il n'y a pas de règle sur la fréquence. On voit dans la parole que, a priori, les premiers chrétiens le faisaient, en tout cas le dimanche. Mais quand on dit toutes les fois, ça sous-entend que c'était quand même assez fréquent. Et ce qui est important, c'est ce qu'il dit. Car toutes les fois, au verset 26, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez, cela veut dire que c'est un témoignage. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, ce repas que le Seigneur a institué en mémorial fait le lien entre la mort du Seigneur, son sacrifice à la croix, et son retour pour venir nous chercher. Ce repas que nous reprenons régulièrement fait le lien entre notre entrée comme enfant de Dieu et le repas des noces de l'agneau que nous prendrons au ciel avec lui. Ce festin de l'agneau que nous prendrons tous ensemble. Et ce repas est là pour nous rappeler que nous allons pouvoir participer à ce repas au ciel avec l'agneau. Quelle grâce! Quelle grâce! Et ce repas, c'est un repas fraternel. C'est tous ensemble. Il manifeste que nous sommes une même famille. Que nous sommes en communion tous ensemble. C'est ce que disait Paul le chapitre précédent, 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ce repas du Seigneur, il fait partie d'un repas de famille que nous prenons tous ensemble parce que oui, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous pouvons tous participer ensemble à ce repas qu'il a institué et qui nous annonce que bientôt il va revenir pour que nous puissions manger avec lui les noces de l'agneau. Alors, un peu plus loin, au verset 27 du chapitre 11, il est fait référence à la manière de prendre
ce repas. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Que veut dire l'apôtre Paul là ? Frères et sœurs, nous sommes tous indignes de prendre le repas du Seigneur. Il n'y a pas une seule personne qui soit digne de prendre ce repas. Il ne s'agit pas là d'être sans péché, d'être irréprochable. Parce que nous ne pourrions jamais prendre le repas du Seigneur. Personne ne pourrait le prendre. Mais il s'agit, d'une part, de reconnaître que c'est un souvenir du sacrifice, de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et donc, si on n'est pas sauvé, si on n'a pas reconnu publiquement que le Seigneur est mort pour nous, alors on le prend indignement, et c'est dit même plus loin, c'est même un jugement contre nous-mêmes. Puisque l'on prend ce repas qui nous rappelle la nécessité de la mort du Seigneur pour nous purifier de nos péchés, si on n'a pas d'abord reconnu que nous étions pécheurs, alors on se condamne nous-mêmes, parce que l'on prend indignement ce repas. Et c'est pour ça qu'on demande d'être baptisé pour participer au repas du Seigneur. En effet, le baptême, c'est l'entrée dans la famille de Dieu. Alors, ce n'est pas le baptême, c'est la conversion qui est l'entrée dans la famille. Mais le baptême étant l'image, le témoignage qu'on dit qu'on fait partie de la famille de Dieu. Et donc, c'est lorsqu'on fait partie de la famille qu'on peut manger le repas familial, qu'on peut participer au repas du Seigneur. Mais l'apôtre Paul nous parle aussi de prendre ce repas dignement, avec le respect qui est dû à ce que témoigne ce repas. Ce repas nous rappelle la mort du Seigneur. Comment pourrions-nous prendre avec négligence ce souvenir de la mort du Seigneur ? Même si ce souvenir est là aussi pour nous rappeler ses promesses qu'il a fait après sa résurrection, c'est qu'il reviendra nous chercher. Et que ce repas, il n'est que temporaire. On le prend jusqu'à ce qu'il vienne. Mais on le prend. Le Seigneur nous demande de le prendre, l'apôtre Paul nous le rappelle. Ce repas est le témoignage. Il continue de témoigner. Et comme on a voulu le témoigner le jour de notre baptême, on a choisi de rendre témoignage publiquement que nous avions fait le pas d'entrer dans la famille de Dieu, de vouloir le suivre malgré nos faux pas, malgré nos chutes, parce que nous en avons toujours. Nous ne sommes pas encore dans nos corps glorifiés. Pour être sans péché, nous avons encore cette vieille nature en nous. Mais ce témoignage que l'on a voulu faire le jour de notre baptême, eh bien, on veut le renouveler. Se rappeler ce que nous avons dit lors de notre témoignage au baptême. Rappeler au monde entier que nous sommes une seule famille parce que nous sommes adoptés. Et si nous le sommes, si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que le Seigneur est venu ici-bas, a pris la forme d'un homme. C'est ce que nous rappelle ce pain. Il s'est incarné en un homme, dans ce corps. Ce pain, c'est l'humilité du Seigneur qui est venu dans un corps humain sur cette terre. Afin de pouvoir être offert en sacrifice, il a pris la forme d'un homme, le serviteur. Et non seulement il a pris la forme d'un homme, mais il allait jusqu'à la croix. Parce que prendre la forme d'un homme ne suffisait pas, il fallait aussi que son sang coule, afin de nous purifier de tous nos péchés. Et c'est cela que nous voulons rappeler. Et ce n'est pas un repas ordinaire. L'apôtre Paul dit au verset 33 de s'attendre les uns les autres.
Cela contraste avec l'égoïsme qu'on avait au verset 21, où chacun prenait son repas vite fait pour soi. Celui qui avait beaucoup, il prenait beaucoup. Celui qui n'avait pas, il mourait de faim. Là, on s'attend. C'est la communion fraternelle. On est tous ensemble pour participer à ce repas, parce qu'on est une seule et même famille. Nous sommes enfants de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et c'est ce que nous manifestons de manière merveilleuse à travers ce repas que nous prenons ensemble. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et c'est l'amour fraternel que l'on manifeste à travers ce repas. 1 Jean 4, verset 11 nous dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Nous ne méritons pas de prendre ce repas, mais lorsque nous avons été baptisés, nous avons manifesté publiquement que nous ne méritions pas la grâce. Nous avons chanté tout à l'heure, c'est par la grâce que nous pouvons nous tenir devant notre Père. C'est par la grâce, ce n'est pas par nous. Ce n'est pas par quelques œuvres bonnes que nous aurons pu faire. Même si on en fait, cela ne nous donnera pas la possibilité de nous présenter devant Dieu. Et si nous pourrons bientôt nous présenter devant Dieu, participer aux noces de l'agneau, c'est par la grâce. Et uniquement par la grâce. Et lorsque nous participons à ce repas, nous rappelons que c'est par grâce, non pas que nous soyons dignes de prendre ce repas, mais que nous avons reçu la grâce de Dieu qui nous permet de donner l'accès auprès du Père, qui nous permet de faire partie de la famille de Dieu. Frères et sœurs, la scène, le repas du Seigneur n'est pas un simple rituel, c'est le reflet de notre identité en Jésus-Christ. C'est le témoignage, la 3 dimensions, témoignage du passé. Nous nous souvenons avec une profonde gratitude du sacrifice unique du Seigneur à la croix, de ce sacrifice qui est suffisant pour nous purifier de tous nos péchés. Le pain et la coupe sont les symboles visibles de la nouvelle alliance qui est gravée dans nos cœurs, nous dit Jérémie. Gravée dans nos cœurs. Et c'est aussi un symbole du présent. Ce repas examine nos relations que nous avons les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas honorer le corps et le sang, le corps brisé pour nous et le sang versé pour nous, par nos divisions, par nos querelles. Et c'est pour ça qu'il est dit aussi que si on a quelque chose à reprocher à notre frère avant de s'approcher pour offrir notre offrande, eh bien, qu'on aille d'abord se réconcilier avec notre frère. S'approcher de la table de communion nous demande un examen de conscience, une recherche de la paix pour un véritable amour fraternel. Et enfin, ce repas nous tourne vers l'avenir. Chaque fois que nous rompons ce pain, nous proclamons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous savons que si nous prenons ce repas de manière bien imparfaite ici-bas, alors nous le prendrons tous ensemble, parfaitement, aux noces de l'agneau. Ce repas de famille reste le lieu par excellence de notre unité, de notre consécration et de notre amour partagé. Ne transformons pas cette grâce en scandale, mais faisons de notre communion le plus beau témoignage de l'Évangile face au monde. Amen. Chers frères et sœurs, je vous propose que nous partagions ce repas, ainsi que le Seigneur